Mémoire de Gaïa et les clés quantiques par Valérie Furstenberger. Page 37. Les entités célestes. Gaïa, la Terre, est constituée de 7 états vibratoires différents de la matière. Les voici différenciés, du plus dense au plus subtil. Solide, liquide, gazeux, éther chimique, entre parenthèses, assimilation et excrétion, esprit de la terre, règne végétal. Éther vital, entre parenthèses, reproduction, esprit des eaux. Éther lumière, entre parenthèses, sensation ou perception, esprit de l'air. Éther réflecteur, entre parenthèses, mémorisation, esprit du feu. Les entités célestes, qui sont-elles? Où et comment peut-on les contacter? Vous pouvez invoquer les forces élémentaires de la Terre. Elles sont dirigées par l'ange prince Sandalphon, entre parenthèses le représentant de Métatron. Ces êtres élémentaux sont les messagers des desseins de l'homme. Ils sont connectés avec les éléments qui vous entourent. Ils sont les salamandres, élément feu, le matin, l'est, la volonté et la force. Les ondines et les sirènes, entre parenthèses, les Néyades ou Néréides, élément eau, midi, le nord, l'amour et la joie. Les elfes ou sylphides, élément air, le son, au coucher du soleil, l'ouest, la réussite et la guérison. Les gnomes et les fées, élémentaire, la nuit, le sud, la richesse. Pour rencontrer ces entités, il vous faut d'abord apprendre à aimer et à respecter la mère nature. Le contact ne peut se faire de manière technique, mais par l'énergie du cœur. Les druides et les chamans avaient établi un lien avec ces élémentaux. Ils maîtrisaient l'énergie énergétique terrestre et vouaient des cultes magiques aux élémentaux pour influencer et expérimenter la nature. Le guide spirituel, quant à lui, vous accompagne tout au long de vos vies. Vous en avez tous un au minimum. Il vous est affecté en fonction de votre niveau vibratoire. Vous en changez au fur et à mesure que vous évoluez. Il est là pour vous aider à surmonter les obstacles, pour vous encourager et vous guider si vous l'appelez. Une loi divine dit « Demandez et vous recevrez ». Il faut savoir demander puisqu'un maître ne peut agir s'il n'est pas sollicité. Les dévas ou anges gardiens vivent en société organisée, ce qui veut dire que leurs interventions ne relèvent pas du hasard. Ils sont considérés comme l'image de Dieu. Ces messagers transmettent la volonté divine et l'exécutent. Ce sont des esprits et leur nom fait référence à leur fonction.
Ils appartiennent aux hiérarchies célestes et l'angéologie les différencie en 9 familles. L'ange console et veille sur l'homme qui lui est confié. Mais en fait, tous se tiennent à votre disposition. Ils répondent toujours à vos besoins si votre demande est juste et nécessaire. Enoch avait répertorié 72 noms d'anges et les a décrits d'après leurs fonctions. Les anges vous donnent des petits messages contrairement aux archanges qui se manifestent pour de grands événements. Les archanges ont le pouvoir d'accorder aux humains ce qu'ils demandent, à condition qu'ils le méritent. Chaque archange a une retraite dans l'éther de notre planète, comme vous l'avez vu dans le chapitre précédent, la flotte. Ils sont reliés à un rayon et dirigent les anges. Les principautés exercent une totale suprématie sur la Terre. Elles protègent les institutions, les villes, les nations, les groupes et les multinationales. Les vertus ont à charge de faire des miracles pour que les hommes voient et prennent conscience de l'existence de la hiérarchie. Ils informent pour éveiller la conscience. Les dominations organisent et dirigent les tâches exécutées par les anges. Ils sont les préfets du ciel. Ils surveillent les niveaux inférieurs et facilitent le passage entre le plan matériel et le plan spirituel. Les puissances empêchent le mal de dominer la terre. Ce sont les anges de la naissance qui aident à faire la transition entre le corps humain et le corps de lumière lors de la mort. Seigneurs du karma, ils sont les gardiens de la conscience de l'humanité. Les trônes rapportent aux hommes la justice divine. Les séraphins sont les anges de l'amour, de la lumière et du feu. Ils adorent et louent la Sainte Trinité. Les chérubins permettent de connaître et de voir Dieu. Depuis 2 millénaires, l'Église présente une iconographie angélique juvénile, au sexe flou. Depuis le concile de Nicée, en 787, le catholicisme enseigne que les anges n'ont pas de sexe et qu'il est bon de vénérer des icônes représentant des images saintes. Pourtant, l'ange reste l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est le reflet de l'homme auprès de Dieu. Il faut aussi noter que le nom des anges termine par « elle », vibration masculine, et par « Ia », vibration féminine. Une parenthèse s'ouvre ici. C'est une brève explication concernant les anges rebelles, les démons, les diables et les mauvais esprits. Ils sont la contrepartie, la polarité des anges célestes, formant ainsi le yin et le yang. Comme les anges de lumière, ils ont une hiérarchie bien précise. Lucifer, l'archange de lumière, détenteur de la connaissance et des pouvoirs occultes, représente le mal nécessaire à toute progression.
Il vous oblige à faire des choix et vous envoie des épreuves pour évoluer par l'intermédiaire de sa milice. Il est le pôle négatif de Dieu. Satan, celui qui enchaîne, est l'adversaire, le tentateur, le diable cornu. Il est le malin, le père du mensonge, et il désigne le mal inutile. Il apporte les fléaux, la destruction et les vices. Il est le mal fait par plaisir. Il serait entré par effraction au sein de votre univers. Il est régi par des lois différentes aux vôtres. Belzébuth aurait détrôné Satan. Il est le chef du gouvernement infernal. Et Prospérine est une archi-diablesse. On pourrait en ajouter d'autres, mais là n'est pas le but de ce livre. Alors, si on se réfère à la Kabbale, chaque être humain aurait un ange de lumière, le guide, le conseiller, et un ange qui l'exposerait aux échecs, à la tentation et à la souffrance. Toutes les épreuves nécessaires pour se détacher de sa propre croix. Aux 72 anges de lumière sont associés 72 esprits rebelles. Ceux-ci porteraient à 144 le nombre d'anges qui se partageraient des tâches antagonistes. Les avatars ou maîtres de sagesse et d'enseignement. L'humanité a progressé principalement sous l'influence de ces instructeurs qui se sont succédés au fil des temps. Au début de chaque ère, ou chaque cycle, la hiérarchie des maîtres envoie l'un de ses membres sur Terre, afin qu'il guide la race humaine, comme Rama, Confucius, Zoroastre, Krishna, Bouddha, Christ et Marie. Le divin qui descend dans un corps humain est un Mahavatar, ou Mahatma, entre parenthèses, grande âme, égale Maha, égale supérieur, et Atma, égale âme, égale avatar. Les avatars, à travers leur manière d'être, vous enseignent le chemin à suivre. L'humain cherche à l'extérieur de lui-même un partenaire pour compenser ses manques. L'avatar est un être complet qui vous apprend à vous transformer pour vivre votre dimension divine. Vous pouvez invoquer tous ces maîtres par des mantras, des bhajans ou des mandalas. Leurs noms sont eux-mêmes des paroles sacrées. Dans la flotte, le seigneur Kuthumi introduit le concept des sons et sceaux célestes, clé menant vers la conscience divine. Si vous voulez créer des symboles dans les terres, voici quelques noms à vibration supérieure. Babaji, le Christ Yoga, un avatar majeur. Sri Satya Sai Baba, notre avatar de synthèse, décédé en 2011. Mère Mehera, Mère divine sur Terre, vivant actuellement en Allemagne.
tous les noms d'anges et d'archanges, tous les saints et apôtres, tous les noms de maîtres ascensionnés cités précédemment. On aurait pu en nommer d'autres, mais des livres ont été écrits sur eux. Lire particulièrement les conclaves de Tuela et Tueta. Il y a des maîtres qui ont vécu sur Terre et donc, par déduction, qui connaissent les erreurs à ne pas faire. Lors de contacts, il vous faut comprendre que vous êtes tous responsables et solidaires de votre vie, donc de votre karma et celui des autres, du monde et même de la planète. Souvenez-vous, tout est lié. Chaque cause produit un effet et chaque acte engendre un résultat. Le lien entre l'acte et sa conséquence génère un rapport de force qui devient l'action, donc le karma ou le dharma. Mais les pères de l'Église ont réduit au silence le passé de l'humanité et son futur potentiel. En maintenant un certain niveau vibratoire, ils ont contribué à la chute de la race terrienne. Leur but était de contrôler l'homme pour asseoir leur pouvoir, les Illuminati. Jésus le Christ, par son ascension, ce qui sera compris bien plus tard, l'usage de la flamme violette, réexpliqué par le comte de Saint-Germain. Cette énergie permet d'augmenter vos vibrations pour vous purifier et annuler progressivement vos karmas. C'est la vibration du 8e rayon. Alors, en devenant un être anamorphosé, c'est-à-dire un être qui a transcendé l'apparence des formes humaines et qui a réalisé l'unité de ses corps divins, vous irradiez une fréquence supérieure tel un maître ascensionné. La guerre des étoiles et les projets divins. Le titre de ce chapitre résume tout le développement qui va suivre. Il n'est pas facile d'aborder certains sujets et pourtant, ils font partie de l'histoire de notre système galactique. Je sais que je vais encore heurter votre conscience. Vous allez vous dire, elle n'est pas bien, et je m'en excuse. Mais dans ma démarche, je reste déterminée, laissant derrière moi tous les préjugés et les tabous. De nombreux textes sacrés vous parlent du retour des maîtres ascensionnés qui ont reçu et ont retransmis les messages divins. Les prophètes dans la Bible en font partie. Leur essence agit dans l'esprit des entités connectées. Et pourtant, malgré ces contacts, l'humain s'entête à ne pas vouloir comprendre l'aboutissement de ces actes destructeurs qui, par résonance, provoquent des répercussions ailleurs. Un projet évacuation fut mis en place dans l'attente d'un éventuel sauvetage. Un projet évacuation, mais par qui? Notre cosmos est habité par des êtres vivants. Toutes ces formes vivantes ont dû faire face à de nombreux ajustements, entraînant souvent des frictions. Tous ces divers tempéraments, niveaux de conscience et d'évolution se sont incarnés sur Terre, îlot d'expérimentation depuis des éons.
Là-haut, dans les étoiles, des aliens imprégnés d'énergie satanique organisaient des attaques sanguinaires. Il y a environ 10 000 ans, les gris de Zeta Reticuli perdirent une guerre cruelle. Suite à cela, et pour leur survie, ils décidèrent d'envahir des bases intrados terrestres. D'autres monstres détruisaient des étoiles ainsi que leurs bases relais. Ils dévastaient des temples et lieux sacrés, tels le temple d'Horus et d'Antarion sur Orion, et anéantissaient sauvagement les êtres s'y trouvant. Certaines tentatives avortèrent, mais les démons devenaient invincibles. Rapidement, ils gagnaient du terrain, et cet état d'urgence avait provoqué de nombreux conseils des grands. Une orientation nouvelle venait de naître dans la vie de certaines entités non habituées aux mots « protection, défense ». Pourquoi se défendre si l'on aime ? Mais l'amour et la protection lumineuse n'étaient plus un bouclier puissant contre les forces noires. Une convention entre les différents commandeurs fut signée. Tous s'unifièrent pour manifester une force distincte, rééquilibrant le tout. Une union pour sauvegarder la paix universelle et des batailles pour épurer la galaxie. Aussi, 7 filles, entre parenthèses, 7 sur les 12 qui aideront l'évolution terrestre à des moments clés. 7 vierges divines eurent à jouer un rôle important. Elles étaient nourries par le rayon de la volonté divine. Une force accomplissante de la manne céleste. Ces Amazones cosmiques avaient pour but de renforcer l'alliance et la fraternité de la grande famille planète Terre. Voici leur identité. Aeolia Aquila d'Altaïr. Almeta du Capricorne. Alcmène Mégaclès de Cassiopée. Athéna de Jupiter et Junon. Astarté de Vénus. Astréa de la Vierge. Aglaé de la ceinture d'Orion. Entre parenthèses, elles étaient 3 sœurs, 3 étoiles, 3 pyramides, 3 rois mages. Par la suite des événements, 3 autres vinrent compléter la roue. Alcyone, Aurora des Pléiades. Amphitrite de la base Intrados Terre. Aslenta. Ariana de la couronne boréale. Puis les 2 dernières, Artémis, Amazone cosmique d'Arcturus. Ashéra de Sirius. Ces 12 vierges agissent sous les énergies de la Vierge Marie, avatar et reine des anges, mais aussi le 4e élément de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Mère. Mais pour accomplir leurs diverses tâches, des triades d'étoiles se formèrent. La triade, comme vous allez le constater, est une énergie de force divine, entre parenthèses, Père, Fils, Saint-Esprit.
Chaque étoile ou groupe d'étoiles se caractérise par une qualité vibratoire propre. Voici une infime partie d'exemples de triangles sacrés. Pour mieux les localiser, on a nommé les étoiles comme les astronomes. Il y en a beaucoup plus. Chaque triade dépendait des diverses opérations menées, et ceci depuis des éons. Triade mise en place pour communiquer la volonté divine. Aquila, l'aigle. L'étoile principale est Altaïr. Dans ce système solaire, toutes les étoiles sont équerrées. Elles ont franchi la 4e dimension. Sur Altaïr se sont élaborés de grands archétypes terrestres. Altaïr a participé il y a environ 75 000 ans à la création de la race Atlante, Amenta. Mais les ordres, pour instruire la race Atlante, étaient partis du soleil central de la galaxie, Sirius. Orion contribua à la mise en place de l'architecture terrestre. Il y eut à ce moment-là une triade, Orion, Sirius, Altaïr. Le cygne, Deneb et Albireo sont les 2 étoiles les plus actives. Cette constellation entra sur Terre par la porte hyperboréenne. Constellation liée au son, elle a pour but d'envoyer des messagers, pour ne pas perdre la connexion, de joindre des channels. La lyre, Vega, il y a environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, elle marquait le pôle nord céleste. Vega fut l'étoile qui inspira les Pythie en Grèce. Elle a toujours des liens terrestres et décontactés. 2. Triade qui servit à protéger les vortex terrestres. Les lieux reliés activement au ciel. Orion, constellation riche en étoiles actives. Les 3 étoiles du baudrier sont Anilam, Anitak et Mintaka. Anne en fait partie. Voir le chapitre La flotte. Elles participèrent à la mise en place des portes des étoiles. Orion impulsa le culte d'Osiris et d'Horus, et Kessil, entre parenthèses K apostrophe Sil, en est son centre de contrôle. La licorne a pour tâche de contrôler l'application de la loi divine. Ici se logent des maîtres de justice et de rigueur. Le petit chien, Procyon, étoile unique, est la gardienne des cités éthériques célestes, telle Anne. Triade pour ascensionner Anne. Orion, Bételgeuse, fit la guerre à Antares et protégea Mars. Puis elle aida Antares
à être équerré. Métatron y fut nommé gouverneur. Associé à ce groupe, Antares aida à modifier les gènes humains par de nouveaux codes dans la Merkaba. Certains codes vont seulement se réactiver dans un prochain temps. C'est sur Bételgeuse que s'élaboreraient de gros vaisseaux mers. Le grand chien, Sirius. Sirius loge des êtres réalisés qui ont dépassé le stade de l'état humain. La grande loge blanche de Sirius mit en place le processus de l'évolution humaine. Des codes qui découlent des mathématiques divines. Sur Procyon demeurent des êtres qui déploient une force unique à travers le canal d'ascension. Les colosses de Rhodes représentent les géants nordiques de Procyon. Quatre. Triade pour manifester les énergies féminines. Orion, Béatrix est l'astre des Amazones célestes. Sirius, c'est là que transitent les grands avatars, en particulier des énergies féminines, Isis. D'ailleurs, certaines constructions, par exemple les chambres des reines dans les pyramides, furent alignées sur Sirius. Vénus, planète d'amour aux énergies féminines et créatrices. 5. Triade de protection contre les attaques terrestres. Vénus, depuis la fin de l'Atlantide, la Terre fut placée sous protectorat pléiadien et vénusien. Ce fut le début des civilisations mères. Taureau, les Pléiades, 7 étoiles principales ont pour charge de protéger la Terre. De nombreuses prises de contact se font entre les Pléiades et les hommes. Les Hyades, on en parle moins, mais cet amas d'astres est uni aux activités d'Aldébaran. Aldébaran est une des étoiles clés du ciel. Elle véhicule l'énergie de Saint-Michel et du premier rayon. Sur Aldébaran, vous trouvez des constructions géométriques et colorées. Andromède est une constellation liée à Cassiopée. Sur Andromède se trouvent des professeurs liés à l'évolution terrestre. Ces derniers gèrent les conclaves du Grand Conseil de la Confédération, liant de nombreuses triades. Elle envoya des émissaires sur Terre, comme les premières familles royales éthiopiennes. Cette constellation fut aussi associée lors d'une triade à Polaris et à Alcyone. Les êtres d'Andromède se manifestent à travers des archétypes. « 6. Triade pour surveiller les expériences scientifiques faites sur des humains à la suite des manipulations génétiques dans le désert de Negev. Orion et les Pléiades ont élaboré ensemble le moule physique de la race adamique
adéquate aux vibrations de la troisième dimension. Mais pour que l'homme ne se fasse pas détruire, il fut connecté en permanence aux 7 rayons principaux. Pléiade, Arcturus, dans la constellation du Bouvier, est lié aux ours, entre parenthèses étoiles. Étoile guerrière, elle mena de nombreux combats contre les forces du mal. C'est elle qui contrôle les activités dans notre galaxie. Le va-et-vient des nefs. Arcturus aida Orion et les Pléiades à chasser les manipulateurs de la planète Terre, ceux qui réduisent Adam en esclave. Arcturus est un monde hiérarchisé, qui œuvre aussi à travers des sons et des symboles géométriques sacrés. Ce vaste lieu, géré par Melchisédek, permet sur Terre la création de sociétés secrètes, des loges blanches évoluant dans le respect des lois divines. Ils se mettent en relation avec les cétacés. Après un concile sur Arcturus, il y eut 2 binômes. Un entre cette étoile et Orion. Ensemble, ils introduisaient à travers la fenêtre du plateau de Gizeh différentes intensités d'énergie et divers symboles. Andromède s'allia à eux pour ce travail. Un avec le Sagittaire pour mettre en place la construction des pyramides de l'Amérique du Sud. Sept, Triade pour lier le ciel de Gaïa au fond marin. Le poisson austral, entre parenthèses, père des poissons, est relié à Oannès et au monde marin, ainsi qu'aux premiers habitants du golfe Persique. Cet astre est lié à l'étoile du Capricorne, elle-même connectée à Ea et aux Sumériens. Pégase, étoile qui relie par un protocole Andromède, Cassiopée, Orion, Aldébaran et Fomalo au monde marin d'Oannès. La Voie lactée, entre parenthèses, nuage de Magellan, par ses nébuleuses et galaxies, impulse le mouvement et permet de nombreux départs de vaisseaux. Huit. Triade qui permet aux hommes de s'éveiller et de se réaligner pour revenir à la source. Cassiopée, une de ces étoiles, entre parenthèses, Caph en astronomie, Aeolai, pour les Cassiopéens, fut appelée l'inconnu. Dans les années 1500, elle brillait en plein jour. Elle fut considérée comme la 2e étoile de Bethléem, qui annonçait la seconde venue de l'énergie christique. Aujourd'hui, cette étoile communique l'importance de l'ascension terrestre et humaine. Son symbole de passage est la conque. Cassiopée fut liée par une triade au moment des guerres célestes, à Corona Borealis, entre parenthèses, couronne boréale et ses amas d'étoiles, et à Hercule. Ce trio avait pour consigne de défendre tout astre dès qu'une demande était justifiée. Céphée, 2 de ces étoiles marquèrent le pôle nord céleste. Une, en 21 000 ans,
avant Jésus-Christ et l'autre 19 000 ans avant Jésus-Christ. Les êtres de ces fées furent souvent en contact avec notre Chine antique. Ils divulguèrent diverses thérapies pour ne pas connaître la maladie et garder un corps sain pour mieux expanser. Aldéramin sera l'étoile polaire en 7500. Persée eut à livrer bataille contre les démons d'Algol. Cette étoile ne serait toujours pas équerrée. L'action annuelle de nettoyage, envoyée sur Terre par ces étoiles filantes, entre parenthèses Perséides, irradie l'aura de Gaïa au mois d'août sous le signe du lion, entre parenthèses énergie soleil-or. Persée forma une triade avec le taureau et Capella, entre parenthèses l'étoile de la chèvre, pour ouvrir la porte du Moyen-Orient. Triade qui mit en place la venue d'entités spirituelles afin de reconnecter l'homme à son origine. Verseau, constellation qui dut mener de durs combats contre Éridane et l'Hydre. L'énergie irradiée par cet astre ne tolère aucun obstacle, aucune frontière. Grand Ours est considéré comme l'axe du monde. Ces 7 étoiles représentent en Inde la demeure des 7 rishis, des 7 recteurs. Mais ours, en hébreu, C-H-R-T-Z, signifie Christ. Et les 7 ouvertures du cœur, les 7 étoiles, entre parenthèses 7 rayons, que le Christ tient dans sa main droite au moment de l'Apocalypse, entre parenthèses révélation. Cette constellation aux énergies christiques est la demeure d'êtres tels que certains apôtres, prophètes et rois, entre parenthèses Arthur, venus sur terre pour nous confier de nombreux secrets et des révélations. Petit ours, Kochab fut l'étoile polaire 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle fut aussi une constellation gardienne, véhiculant comme les 2 autres une caste de guerriers sacerdotaux. Après l'explication sommaire de certaines triades, vous aurez bien compris que plusieurs entités, entre parenthèses, de toutes les constellations et planètes, durent patrouiller pour protéger les étoiles les plus exposées, et d'autres durent mener des guerres au front. L'ombre s'opposait à la lumière. La nuit apparaissait dans un chaos. Cette situation nous faisait penser au combat de Ré contre Apopis, et Sekhmet venait de griffer Nout avec violence. Le ciel fut déchiré jusqu'aux ultimes batailles. Des êtres divins livraient sans relâche des guerres pour libérer la galaxie des envahisseurs, tel l'archange Michel qui terrassa le dragon, le diable, le tentateur de la race humaine. Aussi, de très nombreux volontaires prirent la décision d'une nouvelle mission. Naître sur les étoiles de notre système solaire actuel, dont la Terre. Marqués par le sceau divin, des Sentinels entrèrent en action pour la plus grande opération jamais tentée. S'incarner dans un corps dense sur Gaïa, la Terre. Ailleurs, les corps sont fluidiques. C'est pour cela qu'ils ne subissent ni le feu, ni la glace, ni le manque d'oxygène.
Comme des volontaires engagés, les 12 déesses s'incarnèrent donc sur notre planète. Samaya, quant à lui, fut un meneur de troupes. Il demanda de s'incarner dans les bases intrados de la Terre. Il entra par Télos, la partie orientale du continent Mu. Il permit l'échange entre Mu, Vénus et la constellation du Taureau. Après de nombreux voyages, il séjourna dans les fonds marins de la mer d'Érythrée, où il côtoya Oannès, entre parenthèses Oannès ou Nomo, venu de Sirius qui fut nommé plus tard On-Os, soit Enoch. Puis, Samaya sortit de l'eau et expérimenta la matière lourde. Il s'exila en Égypte et s'enchaîna au karma de l'humanité. Oannès, maître en ces lieux, fit enseigner aux Chaldéens l'astronomie, afin qu'elle soit, par leur biais, introduite en Égypte. Moïse, grand initié des temples égyptiens, reprit la base de cet enseignement et le compléta avec l'astrologie et ses correspondances. Le peuple juif put alors profiter de son savoir et en garda une partie. Entre parenthèses, les textes kabbalistiques et l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes. Bien plus tard, les guerres se reproduisirent ici et ailleurs, et ce fut le déclin de Mars, mais surtout de Malona Maldek. Malona Maldek, étoile où vivaient des êtres comme vous, et comme vous, ils utilisèrent les armes pendant leur guerre. La dernière guerre fut fatale. Ils utilisèrent la force de l'uranium par l'arme atomique. L'explosion de cette étoile eut des répercussions sur toute la galaxie, puisque les univers, de par leur aura, sont interpénétrants. L'atome, énergie indivisible, est un électron de lumière qui doit rester entier. C'est de la matière vivante et les particules élémentaires provenant de la fission de l'atome ne sont pas stables. Ils polluent par les radiations radioactives qui s'en échappent. Ces particules instables n'amènent que destruction et mort. Et de cette destruction, reliée aux énergies lucifériennes, s'incarneront sur Terre des prêtres noirs d'Amon, ainsi que des êtres sanguinaires véhiculant des énergies liées à l'inhumanité. En témoignage de cette cruauté, nous pouvons voir les restes de Malona Maldek. C'est l'anneau d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Vénus, qui fut heurtée par un gros impact, est maintenant rétrograde. Son sens de rotation a été inversé et elle tourne bien plus lentement. Après cet épisode de guérilla, 4 triades sacrées, constituées de membres actifs de la flotte, furent mises en place. Elles sont présentes principalement au Gros Conseil d'Orion, sous la gouverne de Cuptan, Phétogia et de Sanat Kumara. 1. Triade du Lion. Maître Oméridan, Andromédarex et Lady Yuminale. Commandant Zachiel, Cassiel et Vokumenak. Maître Pandaro, Lord Lanto et commandant Zorb. 2. Triade de l'Aigle.
commandant Ashtar-Shiran, Aton et Orton. Commandant Apollo, Béatrix et Adoniésis. Lord Triton, Maître Delphore et commandant Woodok. 3. Triade du Soleil. Maître Kinoun, Santo et El Moria. Lord Seifa, commandant Monka et Lady Nada. Seigneur Rama, commandant Emartus et Joachim. 4. Triade royale. Maître Tandarius, Shum-A et Djualkul. Commandant Léaram, Corton et Soltec. Lord Rosatan, commandant Paotek et Voltra.